coucou à tous les signes du Bélier, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2023. On va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce mois-ci les Béliers. Donc dans un premier temps, on va aller chercher une carte pour votre tendance, l'énergie du mois et les conseils qui vont avec. Ensuite, on regardera au niveau du domaine professionnel, votre activité ou vos projets. Si vous n'êtes pas en activité, on va s'attarder sur la vie quotidienne ou la vie un petit peu plus intérieure et spirituelle. Et dans un second temps, on ira voir au niveau du relationnel et aussi du développement personnel. Donc voilà, je vous souhaite un bon moment avec moi. Gardez en tête que c'est une guidance générale pour le signe du Bélier, donc gardez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Je vous souhaite un bon moment en ma compagnie et puis pensez bien à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clochette en dessous et en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne sur la chaîne. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez mon email dans la barre d'informations sous la vidéo. Allez, on y va. C'est parti pour vous les béliers. Ce sera celle-ci. Alors, vous avez eu la carte de la solitude ici. Alors ici, ce mois-ci, on vous préconise de passer du temps avec vous-même, d'être dans une forme d'introspection par rapport à une situation, par rapport à des questions que vous vous posez pour trouver vraiment les réponses en vous, uniquement en vous, ne pas chercher à l'extérieur. On vous conseille de passer du temps avec vous-même, peut-être passer du temps dans la nature, de vous ancrer également. Voilà, je vous montre l'illustration ici. Donc voilà, donc ici, lorsque l'on est justement dans la solitude, j'ai un autre oracle comme ça qui vous dit souvent, avec le petit titre qu'il y a sous la photo, c'est dans la solitude que la paix prévaut. Donc en fait ici c'est vraiment dans la paix et dans le fait d'être dans une forme oui, d'introspection, d'être seul avec toi, d'être seul avec soi, pardon, que vous allez pouvoir trouver, comprendre certaines choses. D'accord? Donc ce mois-ci voilà, c'est ce qu'on vous conseille en tout cas, de prendre du temps pour vous, pour pouvoir réfléchir au calme à certaines situations. Hop. On va aller voir maintenant au niveau donc de votre activité ou de vos projets ou de votre vie intérieure. Patience. Bon bah écoutez, je crois que c'est un petit peu ce qui va avec cette carte de solitude. On vous demande ici de la patience par rapport à certains projets qui peut-être n'avancent pas assez vite à votre goût. On va vous demander de vraiment retrouver une forme d'harmonie, de peut-être dans une situation mettre de l'eau dans son vin également pour apaiser peut-être certaines tensions, retrouver un équilibre, retrouver une forme d'apaisement, une forme de guérison par rapport à certains liens peut-être en rapport avec le professionnel, avec des collègues, un patron ou avec des personnes avec qui vous avez lancer un projet, je ne sais pas, ou c'est peut-être par rapport à votre vie intérieure. Ici, on vous demande d'être vraiment au calme et pour laisser du temps à la petite graine, vous voyez, que vous avez plantée, qui est dans vos mains, pour la laisser pousser lentement, mais sûrement. D'accord? Vous en êtes peut-être qu'au premier bourgeon, ou voilà, il faut laisser du temps au temps. La carte de tempérance, ici, sur le 14 du tarot, elle vous parle voilà, de patience, c'est le temps et l'errance. Donc ici, on vous parle de temps, ici on vous parle également de solitude, donc je vous parlais de ne pas être dans le rush par rapport à quelque chose, de bien se poser, d'écouter, s'ancrer et de laisser les choses mûrir, hein, tout simplement. Un projet, voilà, une activité qui se met en route. Je vais regarder avec ce tarot-là pour en savoir un petit peu plus ici, au niveau de vos activités.
Nous avons déjà le page de coupe, le roi de bâton. Alors déjà ici, j'espère que vous voyez bien les cartes. On vous demande de la patience par rapport à quelque chose qui est en train de naître, mais qui n'est pas tout à fait encore stable, concret. On est créatif, on a les idées, on a les inspirations, mais on est sur un page. Donc c'est une énergie encore assez jeune, qui n'est pas tout à fait mature, d'accord? Donc c'est bien ce que je vous disais ici. On est vraiment conseillé ici par les cartes dans le fait d'y aller doucement. Votre projet, il va réussir. Vous êtes avec un roi de bâton. Donc, mais il faut pas pouvoir passer du page au roi. D'accord? On a les idées, on a la concrétisation. Ici, on est plutôt dans la maîtrise. Mais il faut de la patience. Et il faut peut-être justement réfléchir les choses, être seul avec soi-même pour bien comprendre là où on veut aller et comment on veut procéder pour y arriver. D'accord? Ici, on a une carte en dos de deck, c'est l'étoile. C'est une carte de temps également, parce que l'étoile, elle a besoin de purifier les choses, elle a besoin de se délester de certaines choses avant d'être au mieux, d'être bien avec elle-même. Ici, elle redonne à Gaïa, à la Terre, ce dont elle n'a plus besoin, ce qui ne lui sert plus. Et ici également, c'est ce qu'on vous disait, puisque c'est une carte de patience, mais comme je vous l'ai également expliqué, Tempérance est aussi une carte de guérison. D'accord? Le temps de retrouver un équilibre par rapport à quelque chose. Alors peut-être que vous venez de changer de poste, ou vous êtes en transition, vous avez besoin d'y voir plus clair et de retrouver vos marques, c'est pas impossible. Mais en tout cas, ici, on a besoin de patience par rapport à quelque chose, d'accord? Peu importe si c'est par rapport à votre activité, vos projets, ou quelque chose de plus intérieur par rapport à votre vie personnelle, pour les personnes qui, par exemple, ne travaillent pas, ou peut-être pour les personnes ici pour lesquelles cela ne parle pas de leur activité professionnelle. Mais en tout cas, on avait besoin de, voilà, on a besoin de temps, de patience, de retrouver ses marques. D'accord? Alors, on va regarder maintenant un message ici du petit oracle de la numérologie. Écoutez, vous en avez... Non, 3, ça fait beaucoup. Désolée, je les remets. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Jusqu'à 2, je veux bien. Mais après, ça va être un petit peu long. Alors, ici, on vous dit... Je me surpasse et je crois en ma force. Je crois en mes super pouvoirs et je déploie mon courage pour entreprendre avec envergure. Je sors de ma zone de confort et j'établis un plan, une vision large et constructive de ma vie, de mon projet. Donc croyez en vous, puisqu'ici vous êtes avec le roi de bâton. Simplement avant d'arriver à ce roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui a la maîtrise, quelqu'un qui est visionnaire, celui qui va jusqu'au bout de ses objectifs et qui se réalise, il faut encore un petit peu de patience. D'accord? Donc je me surpasse et je crois en ma force. Je vous la mets là. On va regarder maintenant un message au niveau du relationnel. Ensuite, on passera au développement personnel également. Alors, ça fait beaucoup. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, vous adaptez ce message par rapport à ce que vous vivez. Je vais utiliser plusieurs différents jeux. Ici, ce qu'on m'envoie en canalisation, ici, c'est... Je suis en train, pourtant, je suis basée sur le relationnel.
Mais on me dit de ne pas perdre en tête vos objectifs. C'est pour ça ici en fait qu'on vous disait de ne pas de ne pas vous décourager en quelque sorte, de croire en vous et de sortir vraiment de votre zone de confort et d'avoir une vision large et constructive de votre vie. C'est exactement les attributs du roi de bâton. Ne perdez pas en tête ce que vous voulez. Simplement, ça va peut-être prendre plus de temps que ce que vous ne le pensiez. D'accord? On me dit, on m'insiste, hein, enfin ça insiste dans ma tête. Donc oui, ça prend du temps. C'est encore jeune, c'est pas complètement établi ce que vous avez en tête, c'est bien parti en tout cas, donc ne lâchez rien, d'accord? Au niveau du relationnel, sentimental, ici nous avons deux cartes. Nous avons la force et l'équilibre. Encore une fois, on vous parlait d'équilibre ici. Ici, on va vous demander de ne pas contrôler une situation justement qui n'est peut-être pas de votre ressort. Alors, le tarot ici est inversé, hein, donc c'est pas, je le précise pour ceux qui ne le savent pas, on n'est pas avec la justice en 8, on est avec la carte de la force. Elle s'appelle contrôle. Ici, tout simplement, on va vous conseiller de ne pas essayer d'avoir le contrôle des choses dans une situation, de ne pas essayer de dominer non plus la personne en face de vous ou les personnes en face de vous. Et d'avoir confiance justement, d'accord? De plutôt être dans l'écoute, le dialogue, plutôt que d'imposer les choses. Et ici, on vous parle justement encore de tempérance, d'équilibre, mais de temps, de savoir guérir les relations, de savoir créer du lien, mais surtout de savoir créer un équilibre. Ici, vous avez les deux personnages qui sont collés. Et vous avez les deux énergies du yin et du yang, d'accord? Le côté plus, on va dire, féminin et le côté plutôt masculin. Il y a deux pôles en fait. Mais il va falloir équilibrer vos relations en fait. Ça, c'est pas toujours au même de donner, c'est pas toujours au même de recevoir. Et on vous conseille justement de ne pas être dans le contrôle, d'accord? Ici, il va falloir être vraiment dans l'échange, mais équilibré. C'est donnant-donnant, c'est pareil au niveau de la communication. Il ne faut pas que ce soit un dialogue de sourds ici, d'accord? On va regarder également avec... je cherche mon autre tarot. Il est là, pardon. J'en ai plusieurs, je ne le voyais plus. Alors... Alors, vous avez l'as d'épée, donc la communication, c'est ce que je vous disais. Il faut vraiment être dans l'action par rapport à vos relations ce mois-ci. Agir, ne pas être dans le déni des choses, ne pas se voiler la face. Il faut agir. Il y a probablement une communication qui arrive à vous, une percée, quelque chose dans ce genre-là. J'ai celle-ci aussi qui avait voulu sauter, c'est la 10 de coupe. Donc ici, on est dans des très belles cartes, hein. On est dans le bonheur à l'état pur, la bonne communication, passer des bons moments avec les personnes que l'on aime. Ça peut être la famille ici, ça peut être également voilà, la famille au sens large, votre cercle amical également. Mais il va vraiment falloir trouver un équilibre dans vos relations, d'accord? Ne pas essayer de garder le contrôle par peur, pour plein de raisons en fait, d'accord? Et c'est marrant parce que regardez, en dos de deck, on a encore la force. Ça correspondait à cette carte-là, d'accord? Oui, il va falloir s'ouvrir, savoir maîtriser ses émotions ici, et savoir, vous avez le monde en dessous, savoir s'exposer, savoir communiquer avec les autres, être à cœur ouvert, ne pas se fermer, ne pas se braquer, ici pour vous, ce mois-ci les béliers, et d'aller vraiment vers des communications, des relations beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus dans l'échange, beaucoup plus équilibrées en tout cas. Je vais regarder ici avec l'oracle de l'union sacrée ce qu'on peut me dire de plus. Alors, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Vous avez, dans un premier temps, la page blanche qui vous parle de repasser... Attendez, je crois que j'en ai une deuxième. Non, elles sont épaisses ces cartes-là. Donc la page blanche, elle vous parle de repartir de zéro ou de passer à autre chose par rapport à quelqu'un.
D'accord? Ici, on est plus dans le sentimental, donc ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Prenez-le uniquement si vous êtes voilà, avec, en couple ou voilà, dans une relation sentimentale. Ici, on parle de repartir à zéro, c'est ce que je voyais, mais on tourne une page, on ne recommence pas avec les mêmes vieilles casseroles. On arrête le contrôle, on arrête les peurs, on retrouve un équilibre et une bonne communication. D'accord? Donc ici, on repart de zéro, la relation fait peau neuve, puisqu'il y avait voilà, peut-être une forme de dépendance, donc un contrôle, dépendance affective, un déséquilibre et une instabilité. D'accord? Attention au contrôle, à la jalousie, ce genre de choses. D'accord? Ici, on se pose des questions également, hésitation, confusion, douter, s'interroger. On va regarder avec une autre carte, je vais vous en tirer une autre pour avoir un petit peu plus d'informations. Ça ne parlera pas de la même façon à tout le monde, bien évidemment. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Alors, ici, on vous parle de la carte du saut, de savoir faire le premier pas. Donc, il y a quelque chose qui recommence avec cet as, d'accord? Il y a possiblement vous ou quelqu'un qui arrive à vous, qui ose créer une impulsion, faire le premier pas, qui se lance pour communiquer, pour partager. Il y a une action, en tout cas, pour aller vers vraiment de la rencontre, passer des bons moments de bonheur. Ici, on arrive à une apogée, ici, avec le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur total, d'accord, pour ce mois-ci. Simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, attention aux jalousies, à la dépendance. Voilà, donc c'est peut-être avec une personne que vous connaissez déjà ou pas. Si c'est une personne que vous connaissez déjà, on retente l'aventure, on décide de repartir à zéro, mais on enlève tout ce qui est dépendance, jalousie, déséquilibre. Ici, on vous parlait deux fois de déséquilibre, de savoir avoir la patience de retrouver un équilibre justement également. Donc ici, ça peut pourquoi pas vous parler de votre vie intérieure et plus émotionnelle, c'est pas impossible. Vraiment, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Ça ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon, dans le même domaine exactement. Mais on vous parlait également de la carte de la force ici, savoir se maîtriser, savoir maîtriser ses impulsions, ses émotions, d'accord? Maintenant, je vais aller regarder ici une carte, alors c'est celle-ci. Les cartes lumière de Lise Bartoli. On va aller voir quelle part d'ombre est à nettoyer chez vous, à travailler ce mois-ci, les béliers. Merci. Alors, vous avez une carte de la famille de l'émotion, c'est la tristesse. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. On le sentait un petit peu avec Tempérance ici, qui parlait de prendre son temps pour évacuer, de besoin d'être seul avec vous, de réfléchir à certaines choses, passer du temps avec vous-même pour comprendre, puisque vous êtes vraiment la seule personne qui puisse vraiment comprendre. Alors vous pouvez faire appel à des thérapeutes bien évidemment pour comprendre certaines choses, il n'y a pas de souci avec ça, je suis tout à fait ouverte à ça. Moi-même je vous aide avec les guidances, en coaching, etc., avec le Reiki, mais vous êtes vraiment la personne qui pouvait comprendre certaines préoccupations, certaines situations par lesquelles vous passez, certains traumas de la vie. Voilà, donc vous pouvez être accompagné, mais il n'y a que vous qui pouvez réellement faire le travail en profondeur, et ça vous le savez, on vous le dit tout le temps. Alors, au niveau émotionnel, au niveau des émotions, famille des émotions, donc la tristesse. J'utilise pas forcément, même jamais les livrets, mais là j'utilise parce que les messages sont vraiment pertinents, j'aime beaucoup cet oracle. Alors... La guidance est un petit peu plus longue, mais j'espère que cela ne vous embête pas. J'aime bien les piquer quelques messages parfois dans les livrets. Alors, on vous dit, un être vous manque et tout est dépeuplé. Prenez le temps quand même, on avait solitude et tempérance 2 fois, je vous le rappelle. Prenez le temps de repeupler votre monde affectif pour retrouver le plaisir de partager. Au niveau de la symbolique, on vous dit qu'une simple peine ou déprime
C'est une tristesse qui se reconnaît grâce à divers symptômes qui alimentent notre part d'ombre. Sanglots, chagrin, idées négatives. Cette émotion, souvent passagère, révèle un manque ou une absence qui laisse le cœur gros. Une occasion ratée, un ami qui s'en va, un parent qui décède. Au niveau de l'interprétation, on vous dit que votre part d'ombre vous signale que votre compteur affectif est au plus bas. Vous avez besoin de le recharger. Si vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, il est bien naturel que votre morale en soit affectée. La tristesse a une fonction primordiale, vous permettre de vous retirer du monde un temps afin de penser vos blessures, départ, échec, rupture, déception, puis d'évacuer les tensions négatives. Pour activer votre carte, on vous dit de vous mettre en état d'accueil et percevez ce que vous inspire le mot tristesse et son intensité. Si cette humeur est liée à un événement précis qui vous est arrivé récemment ou si elle est récurrente. Lorsqu'elle est ancienne, elle remonte à la surface comme des vagues à l'âme, réveillant une situation similaire qui s'est déroulée avant. Ensuite, faites le lien avec votre questionnement. Et pour le conseil, après avoir écouté et accueilli votre tristesse, prenez le temps de vous retrouver et vous laisser regonfler par la vie. Elle vous apportera les aides nécessaires, rencontres, thérapeutes, livres, pour vous consoler et vous guider vers le positif. On va prendre encore quelques cartes d'oracle pour compléter cette guidance. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de la résilience. On vous dit que quelqu'un vous protège d'une vérité parce qu'ils sont inquiets par rapport à votre réponse ou la réponse que vous allez avoir si on vous révèle quelque chose. Ce n'est pas leur décision à prendre et on vous dit que vous êtes beaucoup plus fort qu'ils ne le pensent. Une révélation, c'est peut-être ici une vérité aussi avec l'as d'épée. Ça peut être une communication, une percée, une action, une révélation. Il y a quelque chose qui arrive. Mais vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne le pensez. On va regarder maintenant un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Merci. Vous avez le papillon de nuit. Cette carte vous parle de sensibilité, de limite et d'allumer la lumière. L'affirmation est « Je me concentre sur la lumière ». Faites confiance à votre instinct. Même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment, vous progressez. C'est ce qu'on vous disait, d'accord? On n'était pas sûr d'avancer ici parce qu'on vous parlait de patience. C'était une énergie jeune avec ce page de coupe. On se sentait un petit peu vulnérable, peut-être même un petit peu maladroit dans sa façon de faire ou d'avancer. Mais on vous dit... Même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment, vous progressez. Faites confiance à vos sens pour vous guider le long de votre parcours. Si une direction vous semble la bonne, suivez-la. Si au contraire elle ne vous inspire pas, reculez. Vous n'avez pas besoin de justifier vos sensations par des explications logiques. Vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée, alors assurez-vous de réapprovisionner, nourrir et protéger votre être dans sa totalité. Vous avez la capacité innée de trouver une source de lumière spirituelle, même pendant les périodes les plus sombres de votre vie. On va terminer par une dernière carte. J'espère que cela vous parle jusqu'ici, que cela vous apporte des pistes d'éclaircissement, d'information, de confirmation. Si c'est le cas, merci de me mettre un pouce bleu en l'air, ça me ferait très plaisir. Et puis, vous pouvez également commenter sous la vidéo si le cœur vous en dit. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en sélectionnant le paramètre toutes à côté de la petite clochette pour recevoir toutes les vidéos que je mets, toutes les notifications, pardon, lorsque je mets des vidéos en ligne. Alors, pour les béliers, on est avec l'oracle, le petit oracle de la mission de vie. Trop de cartes ici. Ta mission est l'amour.
Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Il y avait et la foi en toi, mais elle n'a pas sauté. On verra si elle revient. Je vais vous tirer un deuxième message, les béliers. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Donc ici, on vous encourage, hein, patience, ça avance. Vous êtes un visionnaire, vous voyez loin, vous êtes motivé, passionné, simplement. Cela prend le temps qu'il faudra pour arriver à destination. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très beau mois de mars et puis un très beau printemps. Moi personnellement j'adore cette saison. C'est une saison de renaissance. Et écoutez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sous la vidéo pour me dire si la guidance vous a parlé, ce qui résonne avec vous. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!